Bonjour, un petit sujet aujourd'hui un peu différent, un petit peu spécial, le bourdon du pèlerin. Alors on va s'équiper d'un bourdon, tu permets, merci, voilà, un bourdon. Alors celui-ci, je vous le montre, j'y tiens particulièrement, il m'a été offert par l'octroi quand je suis parti de Cahors. Voilà, donc c'est vraiment, j'y tiens énormément. Alors vous savez que personnellement je ne marche pas avec un bourdon, je marche avec des bâtons, mais les bâtons sont issus du bourdon. Et alors je vous encourage parce que il y en a vraiment, j'en ai vu passer au gîte, ce sont des vraies œuvres d'art. Donc, profitez, envoyez-nous des belles photos de bourdon, on va se régaler, c'est vraiment sensationnel. Alors, pour le bourdon, ce qui est intéressant à savoir, c'est d'où se vient ce nom de bourdon. En vérité, ça vient, on l'estime que ça vient du latin burdis, bardo, ou burdus exactement, voilà, qui a donné le bardo. Le bardo, c'est en fin de compte la mule qui est issue du cheval et de l'ânesse. Et donc de bardo, on est passé à burdus et bourdon. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la mule va porter. Et donc, le bourdon, il porte. Alors, est-ce qu'il porte le balochon ou est-ce qu'il porte simplement, hop là, du réflexe, est-ce qu'il porte simplement le pèlerin? En tout cas, le bourdon, il est fait, voilà, ça vient, c'est son âme, c'est de porter. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça un bourdon. Et il est très efficace quand même, quoi. Et donc on s'en servait au Moyen-Âge. Il y en a qui sont très grands, il y en a qui sont des simples morceaux de bois auxquels on s'attache énormément. Mais quand un simple morceau de bois vous a accompagné 1500 bornes, eh ben oui, on y est attaché. À l'occasion, vous demanderez à Mali, son premier Jérusalem, son Santiago, il a toujours son morceau de bois, qui est magnifique d'ailleurs. Voilà, alors le bourdon, j'ai eu des questions de se dire comment est-ce qu'on se sert d'un bâton. Eh ben, le bâton, c'est comme un bâton de berger, hein, simplement. Donc pour marcher, on va le mettre devant, on s'appuie dessus, on passe, et après on va le relancer un petit peu devant. Voilà, c'est très simple au niveau du bourdon, on marche normalement, hein. Mais vous voyez qu'il se met devant. Et c'est normal, parce que c'est pour refaire le parallèle avec la marche nordique, avec un seul bâton, je vais pas le mettre derrière, ça va pas. Ma position naturelle, c'est effectivement qu'il est devant, que je le balance, je me promène avec, voilà, et là il me tient, quoi. Voilà. Donc il peut servir à plein de choses, donc c'est aussi intéressant, voilà. Donc le bourdon du pèlerin. Je compte sur vous pour nous envoyer des super photos, il y en a vraiment des magnifiques. Merci à vous, salut!